À partir de là, Martin, il comprend qu'il y a deux possibilités. Soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, l'a empêché d'entrer dans l'appart. Et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit: t'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir de sitôt. La mauvaise nouvelle c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but, on ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après-midi, Martin a foncé voir la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de... on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toque et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. À l'heure actuelle, Martin a emménagé et il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire.